Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Nathalie Millot, donc je suis la cofondatrice de l'école Montessori by the Sea à La Rochelle et je suis la directrice actuelle. Voilà. Félicitations. Merci. L'école Montessori, en fait, c'est une école privée. Oui. Ici, à Portneuf, une école privée, c'est cher. Oui, c'est un certain coût, en effet, par rapport à l'école publique qui est dite gratuite pour les parents. Donc, pourquoi à Portneuf ? Pourquoi à Portneuf ? En centre-ville, il y a plus de familles aisées. Ah oui, on a choisi le local au regard de certaines caractéristiques. Donc on voulait obligatoirement un jardin. Donc ce local qui était anciennement une maison individuelle nous permettait d'avoir un local adapté et un jardin. Et en centre-ville, nous n'avons pas pu trouver, non, en effet. Donc il avait créé l'association également. Et cette association, j'ai cru voir, a fondé l'école. C'est ça, nous étions plusieurs mamans réunies en association, donc graines d'école, à avoir la même volonté d'avoir une école Montessori et de promouvoir cette pédagogie Montessori à La Rochelle et dans la CDA de La Rochelle. Et donc nous avons pu ouvrir cette école en septembre 2017. Ouais. Et vous vous êtes fait valider par Montessori, c'est ça ? Alors, il n'y a pas d'obligation d'aval particulier. On a besoin de déclarer l'ouverture d'une école auprès de l'académie et auprès du maire, bien entendu, et de la préfecture. Mais auprès de l'association Montessori de France, non, il n'y a pas forcément un lien direct. Nous étions adhérents à l'association Montessori de France. Oui, il faut adhérer au principe, adhérer une charte également. C'est ça, adhérer au principe, une charte. Il y a plusieurs conditions, dont le recrutement, des plages horaires, du matériel agréé, etc. Oui. Donc vous avez suivi les formations Montessori. Toutes les trois, les deux éducatrices et moi-même, on est formés en effet à la pédagogie Montessori, mais pas par les instituts supérieurs Marie Montessori. Il y a différents organismes en fait de formation Montessori qui sont pas forcément rattachés directement à l'AMF, à l'association Montessori. La pédagogie Montessori est très particulière et elle a axé beaucoup sur l'enfant, l'autonomie de l'enfant. Tout à fait, oui. L'objectif de cette pédagogie, même de cette philosophie, c'est de donner toutes les conditions favorables à l'autonomie de l'enfant dès très jeune. Donc lui préparer un environnement qui lui permette d'accéder directement à toutes les tâches nécessaires pour devenir indépendant. Donc ça commence à, par exemple, verser un pichet d'eau ou utiliser une fermeture éclair. Mais j'ai l'impression que vous allez former des premiers de cordée. On va former des enfants qui ont une connaissance de soi-même la plus optimale possible et donc un épanouissement le plus optimal possible. On n'est pas sur de l'élitisme, on est sur l'excellentisme plutôt. Voilà. Donc non, c'est pas des premières de cordée, mais j'espère que lorsqu'ils feront des choix pour leur propre vie, ils le feront en toute conscience. Voilà. Force absolument pas l'enfant sur cette autonomie-là. Maria Montessori, elle a basé sa pédagogie à partir d'observation. Donc on prépare un environnement qui répond aux besoins de l'enfant. Donc voilà, c'est vraiment une étude approfondie de quels besoins a besoin cet enfant pour grandir, pour être autonome. Mais ça se fait étape par étape. Mais voilà, c'est vraiment une réponse aux besoins naturels de l'enfant. On parle de loi naturelle de développement de l'enfant. Voilà, donc on n'est pas en train de forcer, bien au contraire. On essaye d'ouvrir l'environnement suffisamment pour qu'il puisse progresser tranquillement à son rythme. C'est ça qui est important. Comme un bébé marche, comme il a des poussées dentaires qu'il ne contrôle pas, l'enfant peut aussi apprendre de cette manière. Et vous accueillez les enfants dans cette école, donc à quel endroit ? À Portneuf ? Alors l'école est située au 49 rue du Stade à La Rochelle. Vous avez combien d'enfants ? On en a 15 actuellement, bientôt 18, et on a des inscriptions en cours. Voilà, on a des enfants entre 3 et 6 ans pour l'ambiance maternelle et des enfants entre 6 et 9 ans pour l'instant pour la classe élémentaire, mais ça évoluera jusqu'à 12 ans. Voilà. Et cette pédagogie Montessori, on peut également l'appliquer chez soi, on n'a pas besoin de venir à l'école.
C'est ça, en effet. Il y a tout le concept de Montessori à la maison, en fait, qui consiste à considérer son enfant peut-être autrement, c'est-à-dire lui permettre aussi d'accéder à ses jeux, à ses activités librement, de pas mettre tout cela en haut d'une étagère, de lui permettre de pouvoir se laver les mains quand il en a besoin, de le faire participer aux tâches quotidiennes de la maison. Mais on en fait un enfant roi. Un enfant roi, non, absolument pas. Tout ce qu'on essaye d'éviter, justement, c'est que l'enfant soit en toute puissance. Il y a forcément un cadre. Cet environnement préparé répond à un cadre qui est aussi sécurisant pour l'enfant. C'est très important. Donc l'enfant n'est absolument pas en toute puissance. Lorsqu'on vit à la maison, il y a souvent des parents, des enfants, et chacun doit se faire respecter au regard de ses besoins. Voilà, un bébé qui a quelques semaines a des besoins très importants. Donc on va essayer de diminuer nos besoins en tant que parents pour y répondre, c'est vrai, mais petit à petit cet enfant doit respecter aussi les uns et les autres, et c'est important que le parent le fasse bien savoir à son enfant. Là, j'ai besoin de calme, de le signaler, ou j'ai besoin que mon environnement soit propre, rangé. Voilà, c'est de la responsabilité des parents. Aujourd'hui, moi, je suis à la retraite, mais si j'avais recommencé, j'irais peut-être dans votre école, alors, parce que ça semble intéressant pour les enfants. Ben oui, je l'espère, oui. C'est tout ce qu'on souhaite, c'est la joie d'être. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et l'éducation nationale, que pense-t-elle de cette pédagogie Montessori ? Nous l'avons demandé à Gérard Blier, ancien inspecteur d'académie. Alors, je ne vais pas parler officiellement de la position du ministère, mais je pense pouvoir dire que globalement, l'éducation nationale n'est pas du tout hostile à la méthode Montessori. Parce que on se rend bien compte que la méthode Montessori permet l'épanouissement beaucoup mieux que par l'enseignement traditionnel d'un certain nombre de garçons et de filles. Ceci étant dit, l'éducation nationale est prudente vis-à-vis de l'enseignement Montessori. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir des difficultés compte tenu de ce qu'est la méthode Montessori dans le domaine du respect des sacro-saints programmes de l'éducation nationale qui, compte tenu du fait que nous avons des millions d'élèves, doivent exister. Alors, il y a donc des libertés qui sont prises pour la bonne cause, et ça peut donner de bons résultats, mais qui peuvent se révéler quand même un petit peu dangereuses, un respect assez élastique des programmes. Bon, il y a cela. Une deuxième raison qui font que, et personnellement, là je n'engage pas le ministère de l'Éducation nationale, c'est moi qui parle, mais je sais qu'on est nombreux, comme parmi les responsables à parler comme ça, on peut estimer que justement, dans la mesure où la méthode Montessori réussit fort bien un certain nombre de jeunes, ces jeunes sont dans un cocon. Mais à un moment donné, il faut sortir du cocon quand ils entrent au collège ou quand ils entrent au lycée. Et là, ils se retrouvent évidemment avec des jeunes qui ne leur sont pas supérieurs au point de vue formation, souvent moins épanouis qu'eux, mais eux qui arrivent de chez Montessori ont des difficultés. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, ils se retrouvent dans un milieu pédagogique, éducatif, qui est un milieu beaucoup plus abrupt, beaucoup plus difficile, moins captivant que celui auquel ils étaient donc habitués. Et puis, une dernière réserve, je crois qu'il faut le dire, puisque vous me demandez mon avis, là c'est mon avis personnel, c'est pas l'avis officiel du ministère, je ne pense pas. Il se trouve que la très grande majorité des écoles Montessori sont des écoles hors contrat. Bon, cela veut dire qu'il n'y a pas d'aide financière de l'État. Cela veut dire que les parents doivent financer beaucoup plus que dans les écoles sous contrat ou les écoles du ministère de l'Éducation nationale. Et dans ces conditions, je ne dirais pas qu'il y a une sorte de sélection par l'argent, mais l'idée première de Maria Montessori, qui était d'aider surtout les enfants de classe populaire, cette idée, elle est un petit peu occultée par le fait que l'argent, par la force des choses, fait une sélection et que ce sont plutôt certaines classes sociales qui sont représentées dans les écoles Montessori. Merci beaucoup pour ces commentaires.